Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le challenge du mois. Première chose, nous sommes le 14. Alors bon, quand je parle de challenge du mois, on va dire que je suis un petit poil à la bourre. Du coup, je vais changer par rapport à ce que j'avais dit, puisque j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine, un peu comme le Stitchtober. Sauf que deux choses. Bah déjà on est déjà à la moitié du mois, donc bon c'est un peu râpé. Et surtout je n'ai que 4 toiles. Du coup je commence la vidéo aujourd'hui. Et je pense que je ferai une vidéo sur les 4 toiles. Mais en faisant des avancées plus poussées que sur le Stitchtember. Donc je rappelle le principe du challenge de ce mois-ci. Il est très très simple. Le mois dernier nous avons commencé beaucoup de toiles, donc ce mois-ci nous allons faire l'inverse. Nous allons avancer un peu les toiles qui sont un peu oubliées, qui sont vraiment nos toiles de la honte, où il y a vraiment très peu de points de fait dessus. J'en ai choisi 4 parmi mes toiles, mais j'avoue qu'il y en a un petit peu plus qui mériteraient d'attention. Donc on n'est pas à l'abri de faire un autre challenge en genre. Je n'ai pas de points, enfin j'ai pas d'objectif particulier sur ces toiles. Il y a des toiles plus ou moins grandes, donc voilà. Je vais broder, j'essaierai d'avoir une avancée quand même significative, qu'on voie quelque chose que d'autre que les petites crottes qu'il y a déjà posées dessus, puisque c'est vraiment des toiles où il y a vraiment genre 100 points qui se battent en duel quoi. Pour ça j'ai fait comme d'habitude une petite roue. Je lance le record de la roue parce que sinon je pourrais pas la lancer. Donc j'ai fait une petite roue pour tirer au hasard la première toile. Comme la dernière fois, j'ai mis en double les... Comment ça s'appelle les entrées, enfin les toiles. Donc j'ai 8 entrées au lieu de 4, puisque j'ai doublé les noms. On va juste vérifier le temps, qui est toujours un peu juste à mon goût. Bah, on est le 14, hop là, 14 secondes, c'est très bien. Je vais pas trop changer les trucs, on s'en fout un peu. Hop, on mélange pour pas qu'il soit à côté. Il y a Castle qui est à côté. Rien n'est à côté. Et c'est parti pour tourner la roue. Je sais pas, celle que je voudrais le plus, je dirais peut-être le panda. Je ne sais pas. Ah bah voilà, la roue m'écoute pour une fois. Et oui, le panda roue. Et bah c'est parfait. Je vais vous chercher la toile pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai été chercher mon panda roue. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, pour être honnête, puisque j'ai commencé mon panda, mais sur mon modèle, j'ai rien du tout qui est barré, donc je pourrais même pas vous dire où j'en suis. Peu importe, je profite que mon saga refonctionne pour l'utiliser. Alors voilà, c'est un modèle très connu, ce petit panda roue. Je peux pas zoomer là-dessus, là? Non. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Je sais pas, j'avais dû faire ça sans... Oh, j'avais avancé un petit peu celui-là. Je pense que c'est l'un des plus avancés des toiles que j'ai pris. Donc voilà, j'avais commencé par le petit pull. Mais j'ai travaillé qu'une seule fois dessus, donc il ne doit pas y avoir énormément de points non plus. Hein. Je travaille pour cette toile sur du lin. Je ne sais pas quelle couleur. Couleur un peu écrue comme ça. Mais ça m'a l'air foncé pour du écru. Pour de l'écru. Mais voilà, c'est un lin 12 fils que j'ai acheté à ma mercerie.
Ça se voit, il y a des petits pets comme ça. Bon, là, c'est très particulier à travailler. Hein. Je suis pas très fan de la matière, en fait, en soi. Donc, je sais pas, j'ai pas d'objectif particulier. Hein. Je sais même pas où je vais broder exactement. Mais comme j'avais commencé le pull rouge, peut-être que je vais continuer, je ne sais pas. Probablement. Probablement. Bref. Donc voilà. Hop. Je vous retrouve quand j'aurai avancé ce petit panda, en espérant que l'avancée soit quand même sympathique. Allez, à plus tard. Je vous reprends juste 2 secondes pour vous montrer. Donc j'ai barré mes points que j'avais fait. J'ai un petit peu galéré, tant que je reprenne en main le logiciel. Et du coup, ça floute. Pourquoi, je ne sais pas. Et du coup, voilà, j'avais fait 538 points qui me donnent 7,37%. Voilà, c'était juste pour vous dire où j'en étais exactement. Je vais pouvoir attaquer tranquillement. Voilà, voilà. Et donc, nous revoilà. J'ai fait environ 1000 points sur le projet. Sachant que c'est un petit projet, ça fait une belle avancée. Je vous montre ça tout de suite. Hop, j'ai fait donc tout, j'ai fini tout le pull, tout bouché. Et du coup, j'ai commencé un peu la neige qui est sur ces patounes. Voilà. Je suis ravie du résultat. Et du coup, j'étais à 5 ou 7%, je sais plus. Vous devez vous en rappeler vu que je vous l'ai dit juste avant. Moi, je suis à 19,89%. Donc, c'est une belle avancée. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Aujourd'hui, nous sommes donc le 17. J'aurais dû tourner hier, mais j'ai pas eu le temps. C'est pour ça que j'ai peut-être la voix un peu différente, vu que je dois avoir la voix un peu du matin. Mais voilà, je suis ravie du résultat, il donne très joli. J'ai pas regardé s'il y avait des points arrière ou pas, vu que j'ai pas fait les 2 patounes qui sont là. Je me suis dit, de toute façon, ça va me déranger pour faire les points arrière. Du coup, j'ai pas regardé, mais il doit y avoir du point arrière là-dedans. Surtout là, c'est la... Comment on dit ? C'est le bas du pull, quoi. C'est censé être élastique un petit peu, et on voit pas trop, là. Un petit peu. On voit un petit peu les nuances. Enfin, moi, je le vois bien, en tout cas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai pas eu de difficultés particulières. Ouais. Ah, j'ai trouvé pourquoi je n'avais pas barré mon patron sur Saga. Tout simplement parce que à la base, je l'avais mis en PDF sur ma tablette, et donc sur Pattern Keeper. Donc j'avais barré les points sur Pattern Keeper et pas sur Saga. J'ai aussi découvert quelque chose. Je ne sais pas si c'est un problème dû à ma tablette ou une vraie information, mais il faut que je vais tester sûrement aujourd'hui. Ou pas, quand je vois... Oh, peut-être. Quand je vois la roue, je ne suis pas sûre. Mais il faudra que je fasse des tests. Mais avec Saga, ma batterie de tablette ne tient pas du tout. Mais quand je dis du tout, c'est vraiment genre j'ai bouffé 20% de batterie en une demi-heure, quoi. J'espère que c'est pas ma tablette qui est en train de mourir. Ça m'arrangerait quand même. Mais je me rappelais pas avoir ce genre de problème avec Pattern Keeper. Mais avec le déménagement, oh, je sais pas. J'espère juste que c'est pas ma tablette. Je ferai des tests, je vous tiendrai au courant. Si ma tablette meurt, je mourrai certainement avec. Du coup, c'était la première toile du challenge du mois. Et donc, elle a déjà elle a déjà bien meilleure mine, cette petite toile. Je
Je pense la prochaine fois, je finis les patounes. Et après, j'attaque la tête. J'ai trop envie de voir ça bouillir. Bref, je vous laisse ça ici. Attendez, je vais faire un petit truc. Ça peut être bien, ça. Hop. Et c'est pas beau, ça tient absolument pas. Ça tient pas. Moi, je le tiens. Hop là. Du coup, si on arrêtait de traîner et qu'on tournait un petit peu la roue. Alors, déjà, je mets la roue en capture. Voilà. Alors, cette roue, il y a donc 3 toiles dedans. Excusez-moi, je suis encore un petit peu prise, surtout le matin. Donc, il nous reste la Home Magic, le Castle ou le Tigre de Lucas S. J'ai mis environ... j'ai mis combien? Attendez, parce que je vous dis ça, mais je sais même plus déjà. J'ai mis 11 secondes, voilà. Je me dis que c'était pas si mal. On va mélanger un petit peu. Même si, bon, il y a 3 toiles, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus... Voilà, rien n'est à côté. Hop. Et c'est parti pour la roue. Ok. Oui, bon, vu la taille des cases, pas de soucis. Ok, donc la Home Magic. Magic Home. Je l'appelle jamais pareil. Hop, je close. Je ferme la roue. Je sauvegarde. Oui. Parfait. Je vais vous chercher ça et je reviens tout de suite. Hop là, je suis déjà de retour. Alors, le Home Magic. Je vous affiche le modèle à l'écran vu que je ne l'ai pas en physique du tout. Alors ça, c'était un modèle que j'avais trouvé sur un site. Il y a très longtemps. Donc je ne sais même plus où je l'ai vu, ni rien du tout, exactement. Je sais juste que je l'avais trouvé sur internet. Voilà. Donc j'ai que ça de fait. Vous voyez quand même sur la taille. Après c'est impartial, mais quand même. Donc voilà, j'ai que un bout d'herbe de fait. Je sais qu'il y a du point arrière, mais... j'ai même pas fait le point arrière. Donc voilà. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez... Je vous laisse le modèle. Voilà, donc je sais pas du tout dans quoi je vais partir, mais je vais essayer de faire une belle avancée pour qu'on puisse commencer à voir quelque chose sur ce modèle. Donc on se retrouve d'ici quelques jours, je pense, pour cette belle avancée. À tout à l'heure. Alors, me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 octobre. Je n'ai pas beaucoup brodé ces derniers temps. J'ai eu l'anniversaire de ma mère. Enfin bref. Il y a eu quelques jours où j'étais pas trop là. Et hier soir, d'ailleurs assez tard, je me suis dit « Ah, mais il faut pas que j'oublie ma petite toile et tout ça. » Donc j'avance et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai avancé un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez mieux avec la lumière? Je ne suis pas sûre. La lumière du jour. Voilà. Donc j'ai avancé et tout. Donc j'ai commencé à reprendre ici. Puis je fais les couleurs. Je montais petit à petit et puis... Là, je vois que j'avais du blanc à faire pour faire les petites fleurs qui sont sur le côté. J'en avais un petit peu là. Bref, je fais mon 38-65 tranquille et tout. Et hier soir, alors il était, je sais plus, il devait être 2-3 heures du matin. J'arrive ici, puis je me dis, mais c'est bizarre, non? C'est bizarre. Il me reste plus que ça, là. Je suis censée broder un petit peu sur le carré d'à côté, là. Bizarre, non? Alors je vérifie bien et tout. Donc j'ai trouvé un léger souci.
c'est qu'en fait, quand j'ai commencé ici. Voilà, j'ai commencé le vert ici, il me semble. Sauf que je l'ai commencé au 2e carré. Alors qu'en fait, j'aurais dû le commencer au 3e carré. Donc en fait, là, il me manque, il me manque de la place pour broder. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas trop quoi faire. Je vais regarder un truc, attendez. On va regarder ça ensemble. C'est vrai que j'aurais pu regarder avant. On va enlever l'anneau, tout simplement. Si j'y arrive, si je l'ai bien serré. On enlève le cercle. Et qu'est-ce que j'ai comme marge? J'ai ça comme marge. C'est pas folichon, j'avoue. En fait, mes solutions... Attendez, je vais me mettre bien parce que là, ça m'embête plus qu'autre chose. Hop, voilà, je vais vous mettre plus comme ça. Donc, en fait, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Première solution, je recommence. Comme ça, j'ai pas de blabla, je me suis trompée, machin, on s'en fout. Je peux juste recommencer. Le projet est pas énorme, j'ai la toile quelque part, bon bref. En plus, ça me permettrait de l'atteindre, donc pourquoi pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Première solution, on recommence. Deuxième solution, j'enlève tout ce que j'ai fait, mais je garde la même toile et je refais. Ça, j'avoue, je suis pas trop motivée. J'avoue. Mais après, si je recommence sur une toile, je le ferai aussi, j'enlèverai tout. Donc, quitte à tout enlever, peut-être autant tout enlever pour refaire. C'est ma deuxième solution. Troisième solution, je me refais un carré. Il faudrait que je regarde. Je vais essayer de vous... attendez, j'ai pas vraiment allumé mon PC encore. J'ai un peu mal à la gorge. Enfin, j'ai la voix un peu rauque, un peu du matin, vous savez. Bon, il est 13h, mais j'ai la voix du matin quand même. Attendez. Je vais essayer de retrouver le modèle. Vous, je vous l'affiche. Je vous... 1, 2, 1, 2. Je vous l'afficherai à l'écran. Ça sera plus simple. Home Magic. Est-ce que j'ai le fichier complet? Non, évidemment. Il doit être quelque part par ici. PDF, 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 Magic House. Ça doit être ça. Oui. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de trucs? Alors, j'ai quelques fleurs. Oh, en vrai, ça m'embête de couper. Parce que ce que je me disais, sinon, je peux couper ici et puis... je coupe là où j'ai commencé mon quadrillage et puis je monte comme ça. Mais comme c'est un partiel, en plus, ça fait un peu bizarre de couper un bout de fleur. Non, je vais pas couper. Pas couper, non. C'est une mauvaise idée de couper. Ça me plaira pas. Par contre, je vais regarder, est-ce que j'ai bien que 10 points qui me manquent? Parce que là, je peux gratter 10 points. Je vais dire, voilà, ça va pas me tuer de gratter 10 points, d'avoir un peu moins de marge sur le côté là. C'est pas très grave. Mais s'il y a plus que 10 points, ça va commencer à être un peu compliqué. Donc il faut que je vérifie bien. Attendez, bougez pas. Je suis à vous tout de suite. Je zoome parce que je ne vois rien. Voilà. Donc là, je suis là. Ouais, il manque 10 points. Je suis où exactement? Ouais, bah si, parce que de toute façon, je suis là. Donc, le bord de la case est bon. C'est juste qu'il me manque une case ici. Ouais, bah en vrai, je vais gratter la marge. Hein. Je vais prendre un stylo friction rouge, pour qu'on voie bien par rapport au bleu.
Et puis on va se compter 10 points là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tac. Ça arrive ici. Hop. 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 Attendez, je vais faire... J'ai même pas rangé mon bordel sur le... J'ai même le livre de colo qui traîne sur le bureau. Ça, c'est notre toile. Voilà, j'ai la place là. Je me suis fait de la place et je m'encombre avec du bordel. Hop, on va se faire le... Je vais prendre de l'autre côté, ça sera plus simple. Hop, dans ce sens-là, comme ça j'ai déjà le truc. L'aiguille. Hop. Hop. Voilà, bon, ça me fait juste en marge hein, quand même, hein, mais bon. Et puis on va reprendre ici. Juste les... Juste les carrés qu'on avait déjà, que j'avais déjà tracés. Bon, en général, je trace pas forcément le quadrillage. Mais en fait, il faudrait que je vous montre exactement ce que je fais quand je commence une toile. Mais en fait, moi, j'utilise pas les centimètres parce que j'ai pas confiance aux centimètres. J'aime quand les choses sont précises. Bon, quand je fais des erreurs, je fais des erreurs. Hein. Mais j'aime quand c'est précis. J'aime précisément savoir où mon projet va commencer et où il va se terminer. Et donc, en fait, ce que je fais... Donc, ce que je fais, je vais renoter. En fait, j'étais en train de me dire, du coup, les chiffres en haut sont plus bons. Donc, ce que je fais en général, c'est que je prends d'abord à peu près une mesure pour voir si la toile est assez grande. Par exemple, si je dois avoir 1,10 m de toile, je vais vérifier que j'ai 1,10 m. Mais je ne coupe pas ma toile avec les centimètres. Je compte chaque petit carré de 10 sur toute la maniaco. Voilà, sur toute la longueur. Comme ça, là. Voilà. En fait, je fais... vous voyez les petits traits plus foncés, là, au-dessus, qui dépassent de la ligne. Je compte ces petits traits. Je fais ces petits repères. Bah, comme ici, vous les voyez. Voilà. Exactement ça que je fais. Je mets ces petits repères. Je mets ces petits repères-là. Donc, sur la taille de ma toile, là, je vois que j'avais 180 quelque chose jusqu'à 200 quelque chose. Une fois que ça, c'est fait, je mets ma marge. Enfin, je fais un côté. Hein, je mesure un côté. Et après, je mets ma marge. Tac, tac. Et donc, je regarde où arrive mon premier point. Puis encore, celle-là, c'est des vieilles. Maintenant, je m'embête plus autant quand même. C'est-à-dire que maintenant, je mesure 5 cm. Avant, je comptais 30 points. Je comptais 30 points avant de mettre mon point. Maintenant, je fais quand même 5 cm pour la marge. La marge, je m'en fous un peu. S'il y a un peu plus, il y a un peu moins. Bon, c'est pas important. Et une fois que j'ai fait ça, je fais comme là, le carré autour. Voilà, je trace mon carré autour. Mais du coup, je me retrouve avec les mesures en haut et sur un côté. Et du coup, là, j'avais la flemme de compter, de recompter en fait en bas. Donc, j'ai tracé, comme c'est un petit projet, j'ai tracé directement les lignes du haut. Et puis, clac, et puis hop, voilà, je commence. Ça, c'est pour les toiles, voilà. Pour les HA... Je fais pareil pour les HAED, pour les grosses toiles. Oui, je passe des heures à compter mes petits carrés. Ça me rassure. Comme ça, je n'ai pas d'inquiétude à me dire « Oh là là, je suis pas sûre que ça va tenir.
Moi, je suis sûre. J'aime être sûre. J'ai pas envie de passer, je sais pas, 3 ans sur un projet pour qu'au final, il me manque 2 centimètres sur le côté, là, parce que j'ai mal mesuré. Là, je compte mes petits carrés, voilà, je les compte et les recompte. Je suis bien. Bref, du coup, ouais, je pense que je vais faire ça. Moi, je pense que vous voyez pas grand-chose non plus, mais bon. Bah si, parce qu'avec la lumière, on voit rien. C'est juste dans mon téléphone, je vois pas. Est-ce que je peux changer la luminosité? Mais c'est ça. C'est la luminosité de mon téléphone qui est un peu basse. Je sais pas vous si ça vous changera grand-chose, je ne pense pas. Mais en tout cas, moi, ça me change quelque chose. Voilà, donc je vais pouvoir faire mes fleurs jusqu'au bout. Bon, vous avez un petit, voilà, un petit bout de ce que j'ai avancé. Du coup, je continue sur cette toile. Je me suis décidée grâce à vous. Merci. Vous m'aidez. Bon, bah, je vais pouvoir reprendre ça aujourd'hui. Ouais, hier soir, j'étais un peu en mode... Ça m'a mis un peu grognon, cette histoire, avant d'aller me coucher. Mais bon, allez. J'ai pas beaucoup de marge, là. Parce que c'est important. J'ai combien? Ouais, bah, super. Ah, j'ai 4,5. Bon, si vous voulez que je vous dise. J'ai des projets, quand je les fais de base, j'ai moins que ça. Donc ça sera très bien. Par contre, de ce côté-là, j'ai de la marge. Bon, ça sera très bien. Bah merci à vous, du coup, vous m'avez bien aidé. Donc je continue d'avancer ce projet. J'essaierai de faire une... En fait, j'ai coupé mes pages de modèles en 2. Et du coup, j'essaierai de finir le bout de la page, la demi-page, voilà, que j'ai, et avec les points arrière. Voilà, on va essayer de faire ça. Bon, si je mets trop de temps, je vous reviendrai avant. Mais ça devrait aller. Du coup, voilà. Moi, on se retrouve quand j'ai fini ma demi-page. À plus tard. Donc, me revoilà après avoir gratté mes points sur le côté, comme j'avais dit, dans la marge. Voilà, donc j'ai fini mon quart de page. Enfin, c'est pas un quart de page, c'est une demi-page, ouais. J'ai fini ma demi-page. J'en ai profité pour faire les points arrière que je pouvais. Donc il en manque un petit peu sur les bords, mais sinon j'ai globalement mes points arrière. Je trouve ça très mignon, très joli. Ouais. Je ne regrette pas du tout de ne pas avoir recommencé, d'avoir juste gratté 10 points sur le côté. C'était très très bien. Désolée si ça croule un peu. J'ai pris mon téléphone à la main. D'ailleurs, j'ai la main devant le micro. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Je vais vous reprendre convenablement, on va dire. C'est juste que je viens juste de finir de broder et j'ai très faim. Il est 16h et je n'ai pas mangé, j'ai très faim. Mais je voulais quand même vous prendre avant de faire à manger, faire ma pause et tout ça. Donc voilà. Seul petit truc que je reprocherais, c'est que pour faire les points arrière, j'ai utilisé un fil 310, mais qui n'est pas de très très bonne qualité. Et en fait, qu'on regarde ici ou le trait qui est ici, on voit pas la différence d'épaisseur, alors que normalement il est censé avoir un brin et 2 brins. Mais je ne sais pas. Là on voit que c'est plus fin, et c'est parce qu'en fait c'est le deuxième fil de... C'est le deuxième brin que j'ai utilisé. C'est le brin du même... Enfin ça... Ouais, 1, 2, 3. Ouh là là. C'est le deuxième brin, mais du même fil, et il est de meilleure qualité. Il s'est pas dédoublé, je ne sais pas. Mystère. Enfin bref. C'est pas très grave, j'aime beaucoup quand même le rendu. J'ai parqué quelques fils. Je trouve ça très joli. Bref, je me mets sur le bureau.
Je vais manger avant, bien sûr. Pour tourner la roue pour le prochain, je reviens. À tout de suite. Donc voilà, nous sommes sur mon bureau. C'est la toile des 50 en cours. Ma case que je suis en train de faire. J'ai oublié de l'enlever avant de filmer. Du coup, ah ben j'ai même pas préparé la roue. Quel bêta. Ok. J'ai tout parlé et tout pendant que la vidéo était en pause. Donc je recommence. Je trouve que de loin comme ça on voit mieux. On voit bien le bas là. Enfin là, je sais plus comment on dit. Mais vous voyez les fondations voilà, de la maison et là c'est vraiment le début de la maison. Bref. Je vous affiche tout de suite la roue. Comme vous pouvez le voir, il reste seulement 2 choix. Donc la Castle et ma Tigre de Lucas S. J'ai mis genre quelque chose comme 14 secondes, 14-15 secondes, un truc dans le genre, je sais plus. J'ai fait en sorte que les trucs soient pas l'un à côté de l'autre. Et voilà, donc nous allons lancer la roue. Moi j'ai très envie de faire la Castle, on va voir sur quoi je tombe. Forcément, sur la Tigre. Sur le Tigre évidemment. Je pouvais faire l'autre. Hop. Et ben voilà, il nous restera du choix pour la prochaine fois. Pas beau ça? Hop. Du coup, je reviens. Je vais vous chercher mon tigre pour vous montrer où j'en suis. Hop, le tigre. Donc, je vous mets le modèle à l'écran, même si c'est un modèle ultra connu. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez grand. Je l'ai pris à l'envers. Bon, alors là, par contre, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc ça, c'est ce que j'avais fait avec vous en vidéo. J'avais commencé par le milieu pour que vous ayez un peu de couleur. Mais moi, de base, toute seule, j'avais commencé ici. Oui, nous ne voyons absolument rien puisque c'est du blanc. C'est du blanc sur de la toile blanche, donc c'est parfait. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que... Alors, mon problème est que... Mais en fait, je vous ai pas mis de loupiote. Attendez. Parce qu'aujourd'hui, il fait tout gris. Alors, on voit rien. Peut-être vous mettre un peu de lumière. Vous voyez pas plus. Bah non. C'est un petit peu loin. Donc peut-être que vous verrez mieux le blanc. Oui, voilà. Alors, soit... Je continue ici, mais à mon avis, ça va être du blanc pour un petit moment. Soit, vu que c'est en vidéo, je reprends au milieu. Pour que... En fait, moi, personnellement, j'ai bien envie de continuer le blanc parce que j'ai pas envie de le laisser pour la fin. Le problème, c'est que pour vous montrer mon avancée, vous ne verrez absolument rien du tout. Mais de broder au milieu, ça me saoule. Je n'aime pas broder au milieu. Est-ce que pour le bien de la vidéo, je prendrais dans un coin où il y a de la couleur? Est-ce qu'il y a un coin qui a de la couleur déjà? Je ne sais même pas, c'est peut-être pour ça que j'avais fait au milieu. Parce que moi, j'ai pas le modèle sous les yeux. Je me rappelle que c'est le gros tigre avec les fleurs et tout. De ce côté-là, il y a probablement autre chose que du blanc. Je vais voir. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout ce que je fais. Vous verrez. Mais je ne pense pas que je continuerai le blanc ici parce que vous ne verrez rien. Et quand je le ferai de mon côté, j'avancerai beaucoup le blanc. Ouais, ben, je ne sais pas. Écoutez. Mystère, on se retrouvera. On se retrouve quand on se retrouvera. Hein,
Là, nous sommes le 23. Nous sommes le 23. Bon, je verrai. En fait, le truc, c'est que je sais pas pour quand je fais cette vidéo. Quand est-ce que je vous la mets, mais je vais essayer de vous la mettre avant le début du mois prochain. Parce que du coup, au début du mois prochain, je mettrai le Flowstube. Bon, écoutez. On se retrouve dès que j'ai fait mes points pour vous montrer ce que j'ai fait et surtout où j'ai travaillé. À plus tard. Bon, les amis, nous sommes le 25 octobre. Je me suis enfin décidée sur mon tigre. Attendez, je vais déjà ranger ma couleur. Parce que j'aime pas que ça mes couleurs qui traînent, après je les perds. Hop. Alors, je disais, je vais vous mettre de la lumière. Voilà. Il fait un peu sombre aujourd'hui. Il fait très très gris. Bref. Nous sommes vendredi, donc 25 octobre. J'ai bien avancé. Attendez. Je vais faire. J'ai oublié une petite chose. Hop. Avant de vous montrer, j'aimerais vous dire combien j'ai fait de points. C'est bien ça, hein. 221, oui. Attendez, j'ai un petit souci, je reviens. Voilà, voilà, est-ce que je vais y arriver? Donc, je disais, j'ai fait 1703 points pour arriver à 5,42%. Alors la dernière fois, je savais plus trop où je savais pas trop où j'allais travailler et je me suis décidée à rester dans la partie blanche parce que j'aimerais qu'elle soit faite. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai la délimitation de ma page. Je pense que vous voyez à peu près. Vous voyez les motifs là, mais tout ça, c'est brodé. Voilà, donc en fait, ma page, elle arrive là. Attendez, je vais vous enlever ça. Voilà. Donc ma page s'arrête ici au point. Et jusque ici. Voilà. Bon, c'est énormément de blanc. Mais voilà, j'ai fait 1703 points, donc j'ai fait quand même une bonne avancée. Et voilà, il me reste à combler ici en 1750... Oh, 37,56. Ici, et la partie qui est ici, par contre, il y a des autres couleurs. J'ai pas regardé, hein, j'avoue. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs symboles. Alors, il y a du... Ah, vous voyez à peu près comme ça. Donc là, tout ça, c'est du demi-point. Et tout ça, c'est des points complets. Vous voyez un peu le relief. Ouais, il avance. Et je suis contente que le blanc avance. Je pense je vais faire par page, mais... Je vais faire par page, mais en hauteur comme ça. Tac, 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 en colonne. Même si ça me finira sur du blanc. Enfin, ça me finira sur une espèce de schmilblick comme ça. Mais j'en aurais fait beaucoup tout le long et ouais. Donc voilà, il y a ma petite crotte qui était ici et j'avais un bout qui était fait ici. Vous l'avez vu il y a pas longtemps, donc vous devez vous rappeler. Mais moi, c'était il y a quand même quelques jours. Bref, voilà pour mon tigre de Lucas S, qui a quand même pas trop mal avancé. Malgré ce blanc. Je peux ranger ça. Et du coup,
j'ai pas besoin de tourner la roue vu que c'est la dernière toile du mois. Donc là, comme je disais, nous sommes le 25. Le 25, c'est samedi, c'est ça? Je suis perdue, je crois que c'est ça. Nous sommes samedi, il est 13h20. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Je viens de finir le tigre. Je vais aller manger et après, je vais me mettre directement sur la prochaine toile. Ma prochaine toile dite de la honte. Ça va pas être la même histoire puisque là il y a beaucoup de mélange de couleurs, il y a beaucoup de... En plus le modèle, je l'ai pas... C'est un vieux modèle, c'est un très vieux modèle. Je l'ai pas sur une application, je l'ai sur mon PC en image. Et je me souviens que... je sais pas trop ce que j'avais fait, je me rappelle plus trop. J'avais fait un collage moi-même, en fait c'était par page. Et moi j'avais fait un collage moi-même parce que je voulais partir du milieu et m'étaler tout autour. Erreur puisque j'ai mal fait mon collage et du coup ça m'a fait une erreur. J'ai dû enlever plein de trucs. Enfin bref, du coup maintenant je vais travailler par page, sagement. Donc c'est un modèle de Theresa Wenzler que je vous mets à l'écran pendant que je vous sors la toile. De toute façon c'était la dernière donc je l'avais un peu préparée. Par contre... qu'est-ce que j'ai fait de couleurs? Bon, c'est celle-ci. C'est celle-ci, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vous montre en premier ce que j'ai fait. Donc voilà, c'était sur une toile teintée. Oh, vous voyez bien la couleur à peu près? À peu près, c'est un peu plus clair, vous. Moi, c'est un peu plus peps les couleurs, mais c'est à peu près ça. Donc ça, c'est de la toile étamine. C'est de la toile étamine... c'est de la 32cc, donc de la 12 fils. Je sais même plus dans quel sens que ça se tient, cette histoire. Et évidemment, je l'ai pas noté. Mais je pense que c'est de l'autre sens. Hop là. Je sais pas. J'ai pas sorti le modèle encore en plus pour moi, donc je sais pas. Il faudrait que je note, hein, dans quel sens que ça tient. Mais voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. Pas trop de la lumière. Voilà, j'avais juste fait ça. Et voilà, et en fait, la délimitation des pages, vous voyez les pliures de ma toile. Donc ça faisait vraiment au milieu. Et je sais pas trop ce que j'avais foutu. Moi, j'avais défait beaucoup de trucs. Donc voilà, c'est vraiment bourré de mélanges, mais surtout, c'est des mélanges pas comme d'habitude. Vous voyez, là, par exemple, je sais pas si vous allez voir vraiment, mais le mélange, là, par exemple, c'est une espèce de kaki avec un fil rose. C'est très joli. Mais voilà, c'est pas des mélanges très courants, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Je sais plus si j'ai fait que les mélanges ou si j'ai mis toutes les couleurs ici. J'ai, je pense, mis que les couleurs, que les mélanges. De toute façon, il y a plus de mélanges que de couleurs, j'ai envie de vous dire. C'est une Theresa Wenzler, hein, donc faut pas... Les mélanges, c'était son truc, hein, la madame. Hein. Moi, je suis pas sûre. C'était que du mélange. Si, je regarderai sur mon modèle. Donc voilà, il y en a là, vous voyez, c'est bien 2 verts. Pour faire des dégradés, il n'y a pas de problème. Puis vous avez des mélanges un peu comme ça. Je sais pas, attendez, je vais essayer de vous... de vous bien vous montrer les couleurs. Voilà, vous avez quelques mélanges qui sont comme ça, là, ça... je pourrais même pas dire. Vous voyez pas du tout les bonnes couleurs. Hein. Mais voilà, c'est une couleur marronnée... Voilà. Ça, c'est un des mélanges, par exemple.
Il y a des mélanges que j'aime beaucoup. Hein. Oh, regardez-moi ce mélange de fou. Vous voyez ce mélange? Un beau jaune avec un verre d'eau là. Le focus devant, s'il te plaît. Très joli. Mais il y en a d'autres. Celui-là aussi. Ces deux-là d'ailleurs. Mais je vous les sépare quand même. Vous voyez pas des masses, mais... Voilà, bon bref, c'est des mélanges assez atypiques. Ce qui rend le modèle très agréable à travailler. Juste, il faut pas se mélanger dans le patron, hein, évidemment. Pas comme moi. Donc j'ai... cette vidéo va sortir mardi, normalement. Enfin, c'est pas normalement, elle va sortir mardi. Donc je vais faire ce que je peux. Il me reste juste dimanche, lundi. Sachant que je dois aussi faire le montage et le upload de la vidéo. Et aujourd'hui, donc la fin de la journée. Donc je sais pas à quel point je vais avancer, mais je vais essayer d'avancer un maximum. Donc je vous retrouve quand ce sera fait pour la dernière partie de cette vidéo. À plus tard. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. J'ai un bout de fil qui traîne. Donc après l'avancée... attendez. Je vous mets un peu plus de lumière. Je vais vous l'approcher. Hop. Donc j'étais en train de faire le castle. Nous sommes dimanche soir. Il est presque 19h. J'ai fait que ça aujourd'hui et hier. Donc voilà. Voilà mon avancée. J'ai pas trop mal travaillé, je pense. Donc on se rappelle, hein, il y avait un petit bout qui était fait. Il y avait ça qui était fait. Et là... Oh, d'ailleurs, j'ai galéré parce que j'avais pas noté dans quel sens allait la toile. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, le modèle était en format paysage, alors que pas du tout. Du coup, je trouvais pas le sens. Je trouvais pas le sens qu'il fallait que je prenne ma toile au début. Et bon, au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était en format portrait. Et du coup, pour pas refaire l'erreur, voilà, j'ai mis mes petites flèches pour me repérer. Et voilà. Bon, écoutez, le rendu est pas trop mal, je trouve. J'étais très sceptique des ombrages. Et je me suis dit, oh, je vais mettre un petit coup de point arrière pour voir un petit peu ce que ça donne. Le point arrière est très satisfaisant. Comme c'est un château, il y a beaucoup de lignes droites comme ça, comme là. Et j'aurais dû faire les toits qui étaient un petit peu au-dessus, là. Comme ça, j'aurais pu faire les points arrière qui vont avec le contour de ce que j'ai brodé. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu finalement. Je suis satisfaite. Je me suis amusée à faire les petits toits voilà, pour qu'on voie bien ce que c'est. Mais voilà, je suis ravie. Donc, ce sera tout pour... Je vais essayer de mettre ça... Hop là, voilà. Ce sera tout pour le challenge du mois. Finalement, j'ai quand même fait mes 4 toiles, même si c'était mal barré. Il y a des avancées qui sont plus ou moins. Sur celle-ci, par exemple, j'aurais peut-être pu la prendre plus. Mais bon, comme vous savez, j'ai eu une semaine qui a été un peu... La première semaine du mois qui a été très compliquée. Que j'ai pas brodé du tout. Donc, je m'en suis pas trop mal sortie au final. Pour le mois prochain, donc ça sera le mois de novembre. Je pense que je vais me faire aussi un challenge du mois, mais je ne sais pas du tout. Par contre, il sera plus tranquille pour le mois de novembre,
puisque je suis certaine du coup que je vais accoucher, puisque mon terme est le 11 novembre, donc c'est sûr. Donc il est fort probable que je brode beaucoup moins, surtout au début, temps de m'habituer au rythme et tout ça, machin. Donc je ne sais pas encore, j'ai même pas encore réfléchi, mais je pense que ça va être un mois, voilà, un challenge tranquille. Je vais pas trop m'imposer de... Je vais pas trop m'imposer de nombre de toiles en fait. Je vais mettre un challenge mais sans m'imposer de nombre de toiles. Voilà, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. J'ai pas encore réfléchi, hein, donc je vous dirai ça, je vous en parlerai dans mon Flowstube, qui sera donc pour... attendez, quel jour nous sommes? Pour samedi, du coup. Parce que c'est là c'est pour mardi, oui ça. Donc samedi 1er novembre, vous aurez mon Flowstube du mois. Là, il me reste donc la semaine pour faire des toiles tranquilles que j'ai envie de faire, rattraper mon retard sur certaines, sur une case notamment. Donc voilà, je vous en reparlerai. Et on verra, j'essaierai de me décider. Sur ce, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Je ne sais pas. Si, je vais forcément commencer la librairie of Dogs. Je vous mets le modèle sur le côté. Voilà. C'est le dernier HAED qu'il me faudra pour l'année prochaine. Donc je vais le commencer ce mois-ci. Ce sera peut-être plus vers la fin du mois. Hein. C'est même sûr. Ça sera vers la fin du mois. Sinon, j'avais autre chose? Non, je crois que c'est tout. Du coup, voilà. Moi, je vous dis à samedi pour le Flowstube. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.